wanna run over. I gotta run over. Somebody say, fill me up till I overflow. I wanna run over. Come on, is that your prayer this morning? Come on, somebody say, fill me up till I overflow. Hey, I wanna run over. I gotta run over. I gotta run over. Say, fill me up till I overflow. I wanna run over. Come on, Josh. Hey, say, fill me up. Hey, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up. Hey, till I overflow. I gotta run over. I wanna run over. Come on. I wanna run over. Say, fill me up. Fill me up. Hey, till I overflow. I wanna run over. I gotta run over. Say, fill me up. Hey, till I. If you're not dancing, you need to dance before the Lord. I gotta run. Say, fill me up till I overflow. I wanna run over. I gotta run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Hey, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me. Say, fill me again. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Say, fill me again. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. That's right. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Say, fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I gotta run over. Fill me up. As you maintain Pendant que nous gardons cette atmosphère d'adoration, pendant que nous venons dans le lieu très saint pour adorer notre Dieu et notre Roi, nous voulons prendre un moment pour nous souvenir des instructions que notre prophète nous a données pendant qu'il nous enseignait. Il y avait un homme appelé Salomon. Quand il est venu devant le Seigneur, il a donné, et ce qui a été donné ne pouvait être compté. Il arrive un moment où votre cœur aime tellement Dieu que vous ne considérez plus ce que vous possédez. Tout lui appartient, vous donnez sans compter. C'est à ce moment-là qu'il n'est plus important de savoir quelle quantité on a donné, qu'est-ce qui va nous rester pour nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de cet ADN spirituel qui donne sans compter. Et en rapport avec cet ADN spirituel, il y a la réception d'une belle récompense, la manifestation de la gloire et la présence de notre Dieu. Alors maintenant, vous pouvez donner, tous ceux qui sont dans la maison, vous pouvez utiliser les machines qui sont disponibles à l'arrière, à la gauche et à la droite. Vous pouvez donner par carte de crédit ou débit. Les autres qui nous rejoignent au travers du monde, vous pouvez utiliser le site www.emmanuelmtl.com/give et par Revive Nation par tout le monde à revivenations.org/give.
Souvenez-vous que toutes les dîmes sont données aux églises locales. Avant d'aller encore plus profondément dans la parole de Dieu, autour du monde en ce jour, nous prenons le temps de saluer les personnes que Dieu a mis dans nos vies pour nous donner naissance, nous élever, nous éduquer, nous nourrir et nous aimer. Nous appelons ces gens des parents, des personnes que Dieu a placées devant nous pour nous montrer toutes les façons de la vie. Et en ce jour, nous voulons honorer et reconnaître la mère de ce mouvement global, cette église globale. Aidez-moi à accueillir notre mère prophétesse Tini Matthew. Maman, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes les personnes les plus bénies de vous avoir dans notre vie. Vous faites partie de la raison pour laquelle nous pouvons dire que nous sommes riches dans le Seigneur. Parce que nous avons des gens comme vous et papa, qui nous aiment, qui nous ont réalignés, qui nous ont nourris et qui nous ont montré Dieu et qui ont fait sortir Dieu au-dedans de nous. Merci pour cet amour si profond. À cause de vous deux et papa, nous savons que toutes les paroles déclarées sur nos vies viendront à terme et nous voulons demeurer, rester enracinés. Nous vous remercions et nous vous aimons. La semaine passée, nous avons eu l'opportunité de faire partie d'un service extraordinaire. Là où nous avons vu comment le Nouveau Testament a pris vie devant nos yeux. Comment la puissance de Dieu a transféré des instructions au travers de notre prophète. Ce n'était pas seulement notre esprit qui entendait les paroles de Dieu et qui était transformé, mais même une bouteille d'eau placée devant nous a reçu des instructions spirituelles et a transféré la vie dans le corps de ceux qui ont pris part de ces mêmes instructions. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer les témoignages de ceux qui ont reçu une touche du ciel et qui ont écouté et suivi les instructions. Et j'aimerais vous lire quelques-uns qui sont arrivés. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout ce qui est rentré, mais j'aimerais vous sélectionner ceux-là. Il y a une chère sœur dans le Seigneur qui dit que j'étais dans ma 12e semaine de douleur. J'étais trop malade pour travailler. J'étais vraiment en douleur, jour et nuit. Je m'accrochais à Dieu, connaissant ses bontés, sachant que ma guérison était proche. Mais le dimanche passé, j'ai bu la bouteille d'eau que j'avais placée devant Dieu par la foi. J'ai été guérie de grosses douleurs de dos et abdominales. Je n'avais plus besoin de prendre des médicaments à chaque 4 heures. J'étais sans douleur. J'avais de l'énergie, j'ai bien dormi et je suis plus forte chaque jour depuis. Gloire à Dieu pour ce ministère, pour notre prophète qui a entendu les consignes du Seigneur et pour la vérité que sa miséricorde dure à toujours. Célébrons les bontés de l'Éternel. Juste parce que vous avez entendu un témoignage de quelqu'un d'autre qui a été guéri, que vous vous demandez quand est-ce que le vôtre arrive, eh bien, c'est aujourd'hui. Un autre frère a envoyé, Pasteur Shaidjou, bonjour. Merci Jésus, gloire à Dieu Tout-Puissant. Je suis en larmes écrivant ce témoignage. Aujourd'hui, je vous ai regardé en direct. Depuis quelques jours, mon fils et moi, nous avons perdu nos facultés olfactives et nous savons que dans nos pensées, il y avait beaucoup de mensonges et de pensées négatives. Nous avons continué de recevoir les grâces du Seigneur et nous avons déclaré aujourd'hui avec l'Église que Dieu est bon et que ses miséricordes durent à toujours. Vous avez aussi prié pour la guérison. Nous étions d'accord avec vous et nous avons bu l'eau qui était reçue par la prière. Après un moment, nous nous sommes préparés pour aller travailler. Quand nous avons appliqué du parfum sur nous, nous avons commencé à sentir la douce fragrance. C'était un moment de joie pour nous. Nous ne pouvons arrêter de glorifier Dieu pour ses miséricordes et ses gloires. Alors encore une fois, nous pouvons respirer et prendre les odeurs. Dieu
Que Dieu continue de vous bénir et de vous utiliser pour tout le monde au travers du monde. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce témoignage? Nous avons reçu un autre témoignage de la Russie disant: cher pasteur et toute équipe, nous vous avons rejoint en ligne avec l'Église au mois de février. Et depuis ce jour, nous volons sur les ailes de l'Esprit, du Saint-Esprit. Nous recevons de belles informations. Nous sommes des croyants. Mon mari était un pasteur et il sert maintenant le Seigneur au travers de la télévision. Nous sommes tellement bénis de recevoir des paroles et des révélations du Seigneur que nous ne savions pas qu'il existait auparavant. Désolé de ne pas apporter les témoignages à chaque fois, mais nous recevons vraiment le réma de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous ne pouvions pas regarder le message d'hier. Nous l'avons regardé aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ce service rempli de l'onction. C'était incroyable de voir le prophète en feu. Nous avons reçu le feu dans notre salon et nous avons été rafraîchis et nous sommes encore prêts à servir le Seigneur. Merci pour votre sacrifice et l'obéissance pour le peuple de Dieu. Nous vous aimons et nous vous respectons. Soyez bénis. Shalom. Oh wow, nous avons reçu tellement de témoignages de personnes qui étaient dans des conditions critiques et en buvant l'eau qui a reçu l'instruction, immédiatement des guérisons ont pris contrôle de leur corps. N'est-ce pas incroyable quand la puissance de Dieu prend contrôle de votre corps comme étant une démonstration que la gloire de Dieu arrive dans votre atmosphère? Et même maintenant, nous demandons, prenez une bouteille d'eau, placez-la devant vous. Et pendant que votre esprit reçoit l'instruction de notre prophète et homme de Dieu, cette bouteille aussi va recevoir la même instruction. Et pendant que vous buvez cette eau, peu importe à qui vous la donnez et qui boit cette eau va commencer à relâcher l'instruction dans le corps de la personne qui la boit. Nous déclarons guérison et miracles vont arriver aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons retourner dans l'adoration. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vous relâcher, ne pas vous retenir. Laissez que votre esprit puisse vraiment planer. Perdez-vous dans la présence de Dieu. Oubliez les gens à côté de vous. Amenez votre parfum d'alabastre et brisez-le aux pieds de Jésus. Préparez vos cœurs dans l'esprit pendant que nous nous préparons à entendre de notre prophète et homme de Dieu. Êtes-vous prêts? Adorons ensemble. There at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Oh, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. Hey, and as you speak,
your breath. Evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. Yes. If creation still obeys you, so will I. Oh, so will I. Oh, so will I. Oh, come on, worship team. So will I. Yes, Lord. If the mountains bow in reverence, so will I. Yeah. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. Rocks cry out in silence, so will I. Yes, Lord. If the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 million times. Oh, oh, salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned to darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Thank you, Jesus. Where you lost your life so I could find it here, Lord. If you left the grave behind you, so will I. Yes, Lord, I can see your heart in everything you've done. Hey, everyone designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I. I can see your heart in a million different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Worship you, King Jesus. Oh, say oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Come on, somebody say oh. Come on, lift up your worship. Lift up your worship. Come on. Come on, lift up your worship. Oh, 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 oh.
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre une chaise pour un moment. Merci, merci équipe de louange. Nous sommes tellement heureux que vous êtes là, que vous êtes... Pour ceux qui ne peuvent pas être là physiquement, nous sommes heureux que vous puissiez vous connecter en ligne et que vous avez la chance d'être avec nous en esprit. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Il est un merveilleux Dieu. Alors, ce matin est un matin spécial et je suis là pour un temps très court. J'aimerais délivrer quelque chose de très spécifique. Un paquet vraiment spécial. J'aimerais vous le transférer et nous allons aller encore dans la louange. Voilà pourquoi nous allons retourner encore une fois dans la louange. Et il y a, ce mois-ci, nous sommes ici par des instructions. Nous sommes ici ce mois-ci par instruction. Ce mois-ci, nous sommes ici par instruction pour adorer le Seigneur, le roi des rois, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ici pour l'adorer en instruction, avec toutes nos instructions. Donc, nous devons donner l'importance à la louange, à l'adoration. Donc, ce que j'aimerais vous amener tout le mois, c'est que des choses qui vont nous aider à nous focaliser. Encore une fois, une parole très précise m'a été donnée pour vous remettre. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant, c'est que votre esprit est en train de recevoir certaines instructions de la part du Seigneur. Quand votre esprit reçoit certaines instructions du Seigneur, votre esprit commence à grandir. Et quand votre esprit commence à grandir, toute autre chose doit obéir à cet homme spirituel qui est en train de grandir. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette dynamique. Mais pendant que votre esprit grandit, cet esprit maintenant devient autoritaire sur... Il prend l'autorité sur toute situation physique. Alors, plusieurs fois, les croyants, nous sommes focalisés, concentrés à arranger les choses, les problèmes physiques. On veut arrêter le vent, se concentrer sur tellement de choses autour de nous. Mais le Seigneur Jésus est intéressé à arranger notre esprit. Voilà pourquoi, à chaque fois, les disciples paniquaient. Jésus les regardait et les reprenait et leur disait: vous, hommes de peu de foi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qui l'intéressait? Il n'allait pas s'asseoir en train de résoudre les situations, il voulait résoudre leur foi, faire grandir l'homme intérieur spirituel. Ça, c'était plus important pour Jésus que toute autre chose autour. Parce que le fait que le vent et les vagues ne vont pas s'arrêter pour autant que vous êtes sur cette terre. Merci. Aussi longtemps que vous serez sur cette terre, le vent et les marées ne vont pas s'arrêter. Pendant que vous êtes sur la terre, aussi longtemps, il y a des choses que l'ennemi va lancer à chaque fois. Chaque fois, notre esprit, nous allons grandir et apprendre comment résoudre ces problèmes dans le nom de Jésus. Alors l'ennemi pense que ce mois-ci, il vient contre nous par surprise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est 10 pas au-devant de lui.
Ce qu'il ne sait pas, c'est que même avant que cette année ait commencé, il a déjà dit que on devait adorer comme jamais auparavant ce mois-ci. Ce que l'ennemi ne réalise pas, c'est que le Seigneur savait déjà à l'avance ce que l'ennemi avait planifié. Et Dieu a dit, vous allez m'adorer comme jamais auparavant. Vous allez repousser les ténèbres. Alors ce matin, préparez-vous vers la fin de cette parole, cette prédication. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais à la fin de cette parole, votre niveau spirituel, votre autorité spirituelle va dépasser les limites. Alors, j'aimerais que votre esprit entende très très bien ce que je dis ce matin. Que votre esprit porte attention à la parole de Dieu. Parce que il y a un endroit, écoutez-moi très très bien, ce que je dis maintenant, présentement, ça va être une folie pour la chair, la pensée charnelle. Ce que je vais vous dire sera une folie pour la pensée charnelle, l'intelligence charnelle. Écoutez-moi, il y a un endroit là où votre esprit, votre homme spirituel peut grandir, là où votre homme spirituel commence à affecter l'homme naturel dans une plus grande dimension que même la science ne peut comprendre. Il y a un endroit où la maladie que usuellement visite les gens, habituellement elle visite les gens qui vivent sur cette planète, cette maladie essaye de vous toucher. Cette maladie va aussi essayer de rencontrer une force spirituelle qui demeure à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous dire qu'il y a une croissance spirituelle qui peut arriver sur vous qui est différente de la croissance naturelle. Si vous regardez la croissance naturelle, 1 an, on grandit quelques pouces, 2, 3, jusqu'à ce qu'on arrive vers 18 ans, l'homme mesure à peu près 5 à 6 pieds. Mais dans la dimension spirituelle, dans le niveau spirituel, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par peut-être les prochaines 30, 20 à 30 minutes, tout dépendant de comment est-ce que vous vous connectez avec ce vidéo, dépendant de comment la façon vous déversez votre cœur aux pieds de Jésus, dépendant sur votre foi, votre esprit peut grandir. Ce que votre corps naturel peut prendre 18 ans à grandir, vous pouvez grandir en 18 minutes dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Oh, je suis envoyé vers vous, croyez-le ou non. Je suis envoyé vers vous. Préparez-vous ceux qui y croient, préparez-vous dans le nom de Jésus. Ça veut dire que ça se passe déjà. Votre esprit est déjà en train de répondre avec moi maintenant. Alors ça veut dire que votre esprit peut grandir jusqu'à une localisation où votre corps doit maintenant se débarrasser de certaines choses qui n'appartiennent plus au corps dans une façon plus rapide. Parce que votre esprit est maintenant en train de grandir dans une nouvelle dimension plus grande. Donc, il y aura des maladies qui vont dire « Ah, ça prend 1 semaine, 2 semaines pour guérir. » Non, 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 pas pour vous. Pas pour vous. Je dis pas pour vous. Si vous avez un voisin qui regarde avec vous, tournez-vous vers lui et dites-lui « Pas pour toi, pas pour toi. » Parce que les choses se passent dans les prochaines 18 minutes. Touchez quelqu'un, donnez-lui la main et dites « Pas pour toi, pas pour toi. » Parce que nous sommes une différente source. Nous sommes un peuple choisi, des personnes particulières. Nous avons un différent temps. Les choses que la chair ne peut comprendre. La pensée, l'intelligence de la chair ne peut pas comprendre. Êtes-vous avec moi? Ceux de la maison, êtes-vous avec moi? Oui, je vois des gens qui se tiennent à la maison, debout, à la maison.
Oui, le feu de Dieu va tomber dans votre maison d'une façon incroyable en ces jours. Ce qui veut dire que votre corps, ce que les gens prennent 2 semaines pour récupérer, vous allez récupérer beaucoup plus vite. Ce que les gens peuvent prendre 3 jours pour récupérer, vous allez récupérer en 3 minutes. Vous allez avoir tellement d'autorité sur votre corps que vous allez commencer à vous parler à vous-même. Vous allez commencer à parler à vos cellules sanguines. Maintenant, écoutez-moi, maintenant, je sais ce que je fais. Je suis pas en train de deviner ce que je fais. Je viens devant vous avec l'autorité de Christ. Alors, ce qui se passe, c'est que votre homme spirituel peut avoir un certain niveau. Mais cet homme spirituel, même s'il a ce niveau-là, à moins qu'il y ait certaines révélations qui viennent dans votre esprit, de cette personne, de cet individu, cet homme spirituel peut fonctionner comme un homme ordinaire. Mais avec certaines révélations qui viennent dans votre esprit, cet esprit maintenant devient débloqué afin de fonctionner dans une dimension qu'il n'avait pas utilisée encore jusqu'à hier. Alléluia. Ce qui veut dire qu'à partir de cette semaine, certains fils et filles de ce ministère, je dis certains parce que je ne sais pas si tout le monde est avec moi ce matin, certaines personnes que Dieu a envoyées dans ce ministère. Oui, nous avons les traductions en italien, en français, en espagnol, beaucoup de langues, en hindou. Tous ceux qui sont connectés avec nous, peu importe la langue, quand cette parole vous arrive, il y a quelque chose qui se passe à votre esprit. Votre esprit se réveille et dit, « Hey, oh mon Dieu, je ne savais pas cela. » Et maintenant, il y a une vérité qui vient dans votre esprit. Maintenant, quand votre esprit reçoit cette vérité, ça touche et ça commence à fonctionner dans une façon qui n'avait jamais fonctionné, même il y a 1 heure de cela. Si vous vous souvenez, ce que je vous avais enseigné il y a quelques semaines de cela, je vous avais dit que nous transférons le mystère avec des paroles. Est-ce que vous comprenez? Pour un temps comme celui-ci, quand l'imposition n'est plus facile à opérer, maintenant, il y a l'impartation de ministère qui se passe, de mystère qui se passe maintenant. Il y a quelqu'un qui reçoit une huile maintenant. Je dis à quelqu'un qui reçoit de l'huile maintenant. Vous allez regarder chaque maladie, chaque chose que l'ennemi vous lance et vous allez dire non, 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 pas aujourd'hui Satan. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Tu aurais pu me défier l'année passée. Tu aurais pu me tuer l'année passée. Tu aurais pu me détruire l'année passée. Mais tu es très en retard parce qu'il y a une révélation qui vient dans mon esprit ce matin. Alléluia. Êtes-vous prêts pour cela? On ne va pas être long. Je vais déposer le paquet et je vais partir. Souvenez-vous des instructions pour adorer. Ce que je vais vous donner doit être relié avec l'adoration. C'est là que ça va être rempli. Pasteur, si vous pouvez aller dans le livre de Jérémie, s'il vous plaît, chapitre 17. Si vous pouvez commencer, s'il vous plaît, au verset 7. Jérémie 17, verset 7. Alors, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah, encore une fois, laissez-moi l'écouter, encore une fois. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel
et place sa confiance en l'Éternel. Alors tout le monde à la maison, laissez-moi vous guider dans votre miracle ce matin. La semaine passée, nous avons entendu tellement de miracles qui ont pris place. Mais cette semaine, c'est en train de doubler. On m'a dit qu'il y a des gens qui regardaient en ligne. Ils ont pris sur leur bouteille d'eau, ils ont prié, ils l'ont bu, ils l'ont amené. Il y a d'autres qui ont amené la bouteille dans les hôpitaux. Ceux qui n'étaient pas stables sur les ventilateurs sont devenus stables. Des gens qui avaient vraiment des conditions sérieuses sont guéris. Ça va vous arriver aussi. Il y a des choses qui se passent cette semaine dans de hautes dimensions. Parce que ce que je vous amène est une révélation qui va vous guider vers une grande percée. Il y a des percées qui viennent quand quelqu'un a une révélation qui vous parle. Mais il y a des révélations aussi qui vont au prochain niveau. Les percées vont au prochain niveau. Quand votre homme de Dieu, ce qu'il enseigne, cette révélation-là elle fait partie de vous. Maintenant, vous la comprenez. Maintenant, vous ne voulez plus le poisson. Vous avez un filet pour attraper les poissons. Alors, peu importe où vous êtes à la maison, j'aimerais que vous puissiez le dire et le lire très fort. Répétez après moi, tout le monde. Béni soit l'homme. Si vous êtes une femme, vous pouvez dire béni soit la femme. Ça vous inclut. Qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. 2 versets avant cela, vous verrez qu'on dit comme maudit soit l'homme, celui qui met sa confiance dans l'homme. Oui, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et que son cœur s'éloigne de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu maintenant. Il y a une bénédiction qui vient sur un individu qui met sa confiance en Dieu et qui se confie en lui. Mais en même temps, si tu mets ta confiance dans l'homme, il y a une malédiction sur toi. Est-ce que vous l'avez entendu? Il y a une malédiction sur vous. Je veux que ça soit clair. On va être vraiment enracinés cette année. On va être enracinés cette année. Ce qui veut dire qu'il y a des gens que Dieu va envoyer pour vous aider. Mais vous ne pouvez pas mettre votre confiance en eux. M'avez-vous écouté? Vous acceptez tout talent sur leur vie. Vous acceptez leur entraînement. Vous acceptez qu'ils ont été à l'école pour vous aider. Mais vous ne mettez pas votre confiance en eux. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Pour leurs propres problèmes, ils vont voir quelqu'un d'autre. Mais vous et moi, nous avons quelqu'un à qui nous sommes sûrs qu'il est le Seigneur. Et on dit, béni soit l'homme qui se confie en l'homme. Je suis béni quand j'ai une maison. Il y a d'autres qui disent, je suis béni si mon entreprise est bien, si j'ai une belle entreprise, une belle maison, j'ai une belle voiture. La foi, elle est claire. Quand vous êtes enraciné assez, quand vous pouvez mettre votre confiance dans le Seigneur, sans douter, sans même revérifier, vous pouvez mettre votre foi sur le Seigneur, en lui. Homme de Dieu, à ce moment-là, on vous appelle béni. Vous êtes béni. Écoutez bien, pas que vous allez être béni, on vous appelle déjà béni. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, je suis béni. Je suis béni. Asseyez-vous si vous pouvez. Dites, je suis béni. Pas que je vais être béni, je suis béni. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me confie en le Seigneur. Je suis béni.
Les personnes qui me regardent à la maison, vous êtes bénis. Je suis un messager du Seigneur pour venir vous déclarer que vous et moi, qui vous confiez au Seigneur, vous êtes bénis. Mais il y a une deuxième partie. C'est que votre espoir est en lui. Vous vous confiez en lui. Alors, vous confier, c'est pas assez. Vous avez besoin de l'espoir en lui. Il y a des gens qui ont été dans l'église pendant trop longtemps. Ils se confient au Seigneur, oui. La théorie. Par théorie. Mais en pratique maintenant, quand il y arrive vraiment le problème, est-ce que vous espérez encore dans le Seigneur? Voilà pourquoi il y a des gens qui diront, oh oui, je me confie en Dieu. Si il veut qu'il m'aide. Avez-vous entendu? Oui, si c'est sa volonté qu'il me guérisse. Ah, tu n'as pas lu ta Bible. Alors, Dieu dit, je ne veux pas des gens qui mettent seulement leur confiance parce que leur maman leur montrait de le faire. Je veux un groupe de personnes que tout leur espoir est en moi. C'est pas un moment passif, c'est un moment actif dans ta vie spirituelle. C'est comme dire, pasteur, oui, je crois que mon four fonctionne. Et là, c'est un différent scénario quand tu regardes ton four et tu regardes encore parce que tu vois l'aiguille, tu vois l'horloge. Et là, tu sais que dans quelques minutes, il y aura de la bonne nourriture qui va sortir de ce four. Ça, c'est l'espoir. L'espoir. C'est une chose de savoir que mon four fonctionne, mais c'est une autre chose de savoir que j'attends la bonne nourriture qui va sortir. Je veux que, peu importe d'où vous écoutez, je sais qu'il y en a qui m'écoutent sur les lits d'hôpitaux. Laissez-moi vous demander. Je sais que tu te confies en l'Éternel, mais ton espoir. Es-tu arrivé à un endroit où ta foi est tellement ébranlée que tu ne veux plus espérer trop parce que tu as peur d'être déçu? C'est correct. C'est pourquoi cette parole vient vers vous dans un moment comme celui-ci, là où quelqu'un peut venir et vous tenir la main et croire avec vous et espérer avec vous et vous renforcer la foi dans le Seigneur et dire, oui, nous allons croire en notre Dieu encore une fois parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, à jamais. Et que la foi en Dieu soit restaurée dans la génération encore une fois. Je ne sais pas pour votre Dieu, mais mon Jésus est vivant. Si votre Dieu est mort, venez essayer mon Dieu. Ha! Mettez votre foi en lui. Et mettez tout votre espoir en lui. Il y a une attente. Mettez votre espoir, espère. Oui, ça s'en vient. Je le vois pas maintenant, mais ça s'en vient. Espérez encore, enfant de Dieu. Je veux secouer quelqu'un qui m'écoute. Oh, espère encore. J'ai dit, espère encore. Tu as écouté tous les mensonges de l'ennemi. Maintenant, moi, je t'amène la parole. Je te le montre dans la parole. Tu es béni si tu peux espérer encore, te confier encore. J'ai dit, espère encore. Peu importe ce que l'ennemi a dit, peu importe ce que tes voisins ont dit, peu importe ce que ta famille a dit, espère encore. Et qu'est-ce qui se passe avec cette personne? À cet homme qui met son espoir, sa confiance en Dieu. Car il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Enraciné. Nous sommes de retour avec notre thème cette année. Ceux qui se confient en l'Éternel. Spécialement quand c'est difficile. Le Seigneur vous parle et il vous dit, si tu mets toute ta confiance en l'Éternel et que tu espères assez en lui, tu seras l'arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Et qu'est-ce qui se passe à cet arbre? Qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur.
Ses feuilles restent vertes. Ah, regardez. Quand la chaleur vient, tout le monde va le sentir, sauf toi. Ça veut dire que la chaleur va venir. Est-ce que vous m'écoutez? La chaleur doit venir. Eh, vous êtes silencieux, hein? Vous êtes devenus vraiment silencieux. J'ai dit oui, la chaleur doit venir. Elle va venir. Pour autant que vous êtes sur cette planète Terre, la chaleur viendra. C'est le produit, c'est le péché. C'est ça, le salaire du péché d'Adam et Ève. Hein? Ça va se manifester partout. Mais vous, enfants de Dieu qui êtes enracinés, vous pouvez regarder et dire, je suis trop béni. Je suis trop béni. Alors, certains d'entre nous, nous allons commencer à voir le feu. On commence à voir le feu. Et l'ennemi qui veut voler la bénédiction de l'espoir béni va commencer à mettre la peur dans votre cœur, la crainte, l'anxiété dans votre cœur. Je vais vous montrer. Continuons à lire. Alors, les feuilles restent vertes. Ils ne s'inquiètent pas pendant l'année de sécheresse et ils ne cessent pas de produire du fruit. Oh! Écoutez-moi bien. Voilà ce que la parole dit. Hein? Que quand la chaleur viendra, vous allez encore porter du fruit, même quand la sécheresse vient, même quand la famine vient. L'enfant de Dieu qui est enraciné et qui a confiance et qui a espoir en Dieu. Tout le monde dit confiance et espoir. Confiance et espoir. Alors je veux le pousser. Je veux retourner à la louange. Mais je dois le rentrer en vous. L'espoir et la confiance. Quand vous avez les deux, partout où il y aura la famine, vous allez avoir des fruits dans le nom de Jésus. Je déclare cette parole à toute personne que Dieu a apportée à ce vidéo par la grâce prophétique sur ce vidéo. Je vous déclare que vous recevez en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit dans les autres versions? Ah, ces feuilles demeurent vertes. Elles ne sont pas inquiètes. Amen. Au début de ce verset, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Et numéro 2, il n'est pas anxieux, il ne s'inquiète pas. Quelqu'un qui met sa confiance. Est-ce que vous grandissez avec moi? Je vous ai dit, en 18 minutes, on va grandir dans cette maison. Quelqu'un qui met ses confiances en l'Éternel. Quelqu'un qui continue d'espérer en l'Éternel. Le Seigneur déclare sur toi, tu ne seras pas anxieux. Tu ne vas pas t'inquiéter. Tu n'auras pas peur. La peur n'est pas ta portion. L'anxiété n'est pas ta portion. Je viens dans vos maisons maintenant, je rentre. Tout démon d'anxiété, je te regarde, je te fixe face à face. Et je te dis, sors de cette maison dans le nom de Jésus. Je veux que quelqu'un crie dans votre maison. La peur sort dans le nom de Jésus. Ouvrez la bouche et criez, anxiété, sors de ma famille dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple choisi, un peuple particulier, peuple unique. Nous sommes une différente sorte. Et recevez-le, recevez-le, recevez-le. Et demandez, ça vous sera accordé à vous et votre maison dans le nom de Jésus. Je rejette toute peur, toute anxiété que Satan vous a bombardé avec. Dehors dans le nom de Jésus. Que toute crainte de maladie, dehors dans le nom de Jésus. Que toute crainte de toute infection, maladie, dehors dans le nom de Jésus. Hey, je suis béni. Je dis, je suis béni, je suis trop béni. Je suis béni. Je suis béni.
Je ne vais pas mourir en Jésus, non. Ouvrez la bouche et dites, je ne vais pas mourir dans le nom de Jésus. Je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Seigneur, pardonne mes anxiétés et mes craintes. Je mets toute ma confiance et mon espoir en l'Éternel. Ah, pour faire cela, vous devez savoir qu'il est un Dieu fidèle. Vous devez savoir et savoir et savoir et dire je sais que je sais que je sais que je sais que je sais qu'il est trop fidèle. Il est trop engagé vers nous. Il est plus fidèle envers nous que nous le sommes envers lui. Il est trop bon. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Continuons dans le prochain verset. Verset 9. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Écoutez-moi. Au milieu des instructions d'être enraciné, la parole prophétique qui vient vers Jérémie prend un tournant complètement différent. Et le Seigneur commence à apporter une correction et dit que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. On parle du cœur, les conditions du cœur. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui pourrait le connaître? Imaginez-vous, vous êtes en plein milieu de donner la meilleure prophétie, de déclarer que nous sommes bénis. Nous sommes au milieu de... Les promesses se tiennent encore. Grande est sa fidélité. Sa grande fidélité. Je suis encore dans ta main. Et c'est ma confiance. Tu ne m'as jamais failli. Alors, en plein milieu des promesses, il y a un détour. Et la prophétie change. Au milieu de dire, tu es béni, tu es enraciné, c'est comme ça que ça va être. Ton arbre va être comme ça, tes fruits vont être comme ça, tes feuilles vont être comme ça. Et là, tout à coup, mais ton cœur, homme de Dieu, il y a un seul danger pour l'enfant de Dieu. Vous savez, quand vous lisez dans le livre de Genèse, vous pensez que c'était le serpent qui était celui qui était méchant. Vous pensez que c'était lui qui était mesquin, le mauvais. Mais le verset dit, non, c'est pas le serpent. Il ne faut pas avoir peur du serpent. Il faut avoir peur de ton cœur. Parce que la Bible est claire. Ce cœur est... La folie est attachée à ce cœur. Et quand le monde vous dit, suivez votre cœur, vous suivez le mauvais compte social, là. Il faut fermer tout de suite ce niveau. Parce que le cœur, sur toute chose, il est le plus tortueux de toute chose. Donc il ne faut pas avoir peur. Ce n'était pas le serpent, c'était votre cœur. Votre cœur est tellement incertain que vous avez la voix de Dieu dans le jardin. Et là, ce cœur-là est tellement trompeur. Il vous trompe vous-même que vous pensez qu'il est important d'écouter maintenant le serpent. Hein? C'est quoi cette folie de ce cœur-là? La folie est attachée au cœur. Pourquoi est-ce que ce cœur est comme ça? Il est trompeur. Tellement que vous avez la voix de Dieu dans vos oreilles, mais vous voulez quand même connaître l'opinion de l'ennemi. C'est quoi le problème avec ce cœur? Que quand vous avez le souffle de Dieu dans vos oreilles, ces murmures dans vos oreilles, tout ce que le cœur veut connaître, c'est tout ce que les autres personnes pensent de toi. C'est quoi le problème de ce cœur qui vous fait penser que c'est plus vert
de l'autre côté que là où toi tu es planté. Qu'est-ce qu'il y a avec ce cœur-là? Qu'est-ce qui se passe avec ce cœur que nous voulons dire bye-bye à Abraham et dire je dois essayer les choses à ma manière? C'est quoi le problème de ce cœur qui te trompe? Au lieu d'attendre la bénédiction du Père, vous voulez forcer le royaume de votre propre Père. C'est quoi le problème avec ce propre cœur que vous pouvez suivre votre master pendant 3 ans et maintenant le vendre pour 30 pièces d'argent? C'est quoi le problème avec ce cœur? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du diable. Il est sous vos pieds. Mais les Écritures disent, localisez votre cœur, cherchez. Sondez votre cœur parce que Dieu veut que vous soyez enracinés, bénis. Mais ce cœur-là, il a un problème. Ce cœur-là, il est attaché à la folie. Il est tortueux. Alors n'allez pas. Un enfant de Dieu qui est enraciné par les eaux, par les bonnes racines, ne peut pas suivre toujours ses sentiments. C'est quoi le problème de ce cœur qui peut être béni par la parole de Dieu pendant des décennies et quand même laisser sa place à cause d'une offense dans le cœur? C'est quoi? C'est quoi le problème de ce cœur qui peut abandonner l'amoureux de son âme pour quelque chose qui est à l'extérieur de la gloire? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons trouver. Le prochain verset est encore plus effrayant. Verset 10. Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs. Si le cœur est si tortueux, si plein de folie, si méchant, si trompeur, et que le Seigneur sonde les cœurs avant de bénir quelqu'un, qui peut se tenir devant le Seigneur? Il sonde les cœurs parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui sonde les choses. Alors le problème avec notre spiritualité aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe de chrétiens qui ne sont pas entraînés dans la façon de chercher, de sonder les choses. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout est correct, ça va aller. Et vous pensez vraiment que tout va bien? Vous pensez? Et vous voyez tout le chaos autour de vous et vous continuez dans vos chrétientés. Qu'est-ce que Dieu va trouver s'il sonde votre cœur? Est-ce qu'il va trouver quelque chose qu'il peut... Vous savez, dans la Bible, c'est écrit Dieu cherche pour voir s'il va trouver au moins un de juste. Il cherche un. Peu importe la personne avec la foi, peu importe. Quand toute la ville est en train de tomber, est-ce qu'il va trouver même un seul qui a encore la foi, qui le fait confiance, qui met l'espoir en lui? Quand tout le monde change la théologie pour ajuster à ses circonstances, Dieu va trouver quelqu'un qui se confie encore en lui, qui espère encore en lui, qui va dire non, la Bible n'est pas trop vieille, elle fonctionne encore aujourd'hui. Il va chercher, sonder, il scrute, il cherche le cœur tortueux. Le verset, les prochaines paroles, regardez, continuons. Alors je scrute le tréfonds de l'être. Je sonde les cœurs et je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun. Alors il y a des versions qui disent comme il cherche
dans les reins. Parce que dans d'autres versions, c'est écrit « Moi, le Seigneur, je sonde les cœurs et je scrute les tréfonds. » Vous savez, c'est quoi les tréfonds? C'est les profondeurs, c'est les reins. C'est comme les reins. Quelqu'un qui traduit va dire « Ah, est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a voté pour dire « Bon, on va changer les mots. » Je ne sais pas si c'est approprié d'avoir les vrais reins écrits comme étant reins. Les profondeurs, hein? Et que tout le monde dit, bon, c'est une bonne idée, oui, on va changer les mots. Mais dans la petite traduction ici, c'est écrit le tréfonds de l'être, le profond de l'être. Qu'est-ce que les reins font? Qu'est-ce que le cœur fait dans la pensée? Ça fait quoi? Ça purifie. Ils sont responsables de purifier votre cœur, les reins. C'est comme ça que la maladie est éliminée. Alors Dieu va sonder les cœurs et scrute le tréfonds. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait. Je veux voir quel genre de toxines, de saleté que ton corps est en train de faire rejeter. Parce que il y a une façon que les reins fonctionnent, c'est quand l'eau rentre, plus vous buvez de l'eau, plus l'eau purifie. Elle vous lave. Il y a quelque chose qui se passe. Comment quelqu'un peut se tenir devant le Seigneur? Vous permettez que la parole de Dieu puisse vous convaincre. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes déjà convaincus parce que le Seigneur vous convainc de votre peur, votre anxiété, vos inquiétudes. Vous avez écouté les mensonges de l'ennemi autour de vous. La parole de Dieu, la pure parole de Dieu est en train de purifier vos reins et elle pousse à l'extérieur les toxines hors de votre corps. Quand les toxines quittent le corps, il y a le sang frais qui est relâché dans le système. Alors, il scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite comme leur salaire. Alors, enfants de Dieu, ne soyez pas trompés. Ce que nous semons, nous le récolterons, nous le moissonnerons. Ne soyez pas trompés. Ne pensez pas être meilleur que quelqu'un d'autre. Il y a un Dieu qui sonde les cœurs. Soyons une génération qui le craint. Parce qu'il regarde nos façons, notre posture, notre attitude. Pendant que vous écoutez cette parole, il cherche à voir si vous vous humiliez assez. Alors, est-ce que j'ai permis la crainte de la parole pour prendre contrôle de ma foi? Et je suis venu dans ta présence et tout comme les reins, j'ai poussé toutes les toxines. J'ai restauré mon cœur avec la nouvelle eau de la parole de Dieu. Seigneur, je crois. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Je crois encore. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Pardonne-moi pour les jours que j'ai douté. Seigneur, le Seigneur va regarder toutes vos voies. Oubliez ce que vous avez fait hier. Vous grandissez maintenant, vous grandissez. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allons-y, homme de Dieu. Alors, semblable à la perdrix qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus et l'homme qui amasse des richesses acquises injustement au milieu de sa vie, sa fortune le quitte, il montre finalement qu'il est un insensé. Alors, ce verset parle à un groupe de personnes qui ont eu des richesses sans la permission du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont reçu des biens au milieu de la famine par la permission et les instructions et les bénédictions du Seigneur. Ça, c'est des biens qui ne périront pas. Et il continue en disant, il est un trône glorieux élevé dès les origines, c'est là qu'est notre sanctuaire. Verset 12. Un trône glorieux élevé dès les origines, c'est là qui est notre sanctuaire. Il est un trône glorieux
élevé dès les origines. Et c'est là qu'est notre sanctuaire. Encore une fois, il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Verset 12, encore une fois. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Tout enfant de Dieu, vous êtes destiné à écouter et relisez-le aussi fort dans votre maison afin que chaque démon puisse entendre ce verset. Tenez-vous sur vos pieds, prenez autorité, ouvrez la bouche, lisez-le à voix haute. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Encore une fois, il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. La semaine passée, vous auriez dû être vraiment touchés. Le mois passé, il fallait être détruit. Les autres mois passés, l'ennemi a peut-être vous a battu de toutes les sciences. Mais la parole vous vient maintenant. Je vous rappelle qui vous êtes. Je vous rappelle qui est votre Dieu. Je vous rappelle qui est notre Jésus. Et ce verset-là est en train de le mentionner clairement. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Sanctuaire. Gardez le verset à l'écran. Le sanctuaire, c'est un endroit où il y a la protection. Le sanctuaire est l'endroit où vous vous cachez. Le sanctuaire est l'endroit où il n'y a aucun démon qui peut entrer. Le sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu dit: hey, vous pouvez venir. Vous êtes deux, vous pouvez venir, mais pas plus. Hey, je viens devant vous de la part du Seigneur ce matin. Que tout démon qui vous mentait, qui vous mettait au défi, qui vous trompait pour entrer dans vos maisons, je déclare ce verset très fort encore une fois. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Êtes-vous prêts à adorer? Nous allons adorer dans quelques instants. Et pendant que nous adorons, nous allons nous rappeler comment est-ce qu'on a pu avoir peur. Comment tu as pu? De quel droit? De quel droit tu as pu avoir peur? Enfants de Dieu, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Que les aigles de Dieu puissent planer très haut. De quel droit tu as agi? Tu as eu peur de l'ennemi. De quel droit tu as écouté l'ennemi? Que toute maladie dans ton corps doive se courber. Parce qu'il y a un trône glorieux élevé dès les origines. Dès les origines. C'est pas de hier, c'est pas aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est quand la parole te vient maintenant. Mais il a été là depuis les origines, depuis le début. Maintenant, on l'invite à s'élever. Est-ce que vous entendez? Avez-vous entendu? Nous sommes en train de l'inviter à se lever. On l'invite à se lever. Il était là depuis le début, le commencement. Nous nous sommes rappelés. Parce que pour que nous soyons bénis, nous devons mettre notre confiance et notre espoir en lui. Je ne suis pas là pour vous donner une belle petite étude biblique et m'en aller. Je suis là pour vous donner la parole prophétique pour arrêter tous les démons qui vous combattent dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu, son trône est glorieux. M'avez-vous écouté? M'avez-vous écouté dans la maison? M'avez-vous entendu dans votre maison? Est-ce que vous m'avez entendu dans votre hôpital? Est-ce que vous m'avez entendu peu importe où vous êtes? Rebokuya Kasaya. Son trône est glorieux et élevé. Nous allons adorer ce roi des rois, Seigneur des seigneurs. Attention, les miracles vont se multiplier cette semaine. Écoutez bien. Cette semaine, toutes les pierres qu'il y a dans vos reins vont fondre, dissoudre dans le nom de Jésus. Les tumeurs vont tomber, s'émietter dans le nom de Jésus. Vous allez vous réveiller et être choqués avec les miracles qui se passent dans votre corps. Je vois certaines choses qui doivent quitter votre corps. Ils vont quitter
ils vont quitter. Ça va partir, quitter votre corps. Votre corps va répondre à cette parole comme jamais auparavant. Si vous avez gardé la bouteille prête, la bouteille d'eau, je vous le dis, tout comme les eaux dans le temps d'Ézéchiel qui ont entendu la parole de Dieu, l'eau aussi écoutait la parole de Dieu. Quand vous avez bu cette eau après ce service ou que vous l'amenez à quelqu'un qui a besoin, préparez-vous pour envoyer vos témoignages pour nous. Et Korababa. Certains d'entre vous, vous allez sentir la présence de Dieu, mais attendez jusqu'à la fin. Après ça, je vais vous demander de mettre la main là où vous avez besoin de la guérison. Attendez-vous à frapper le démon hors de vous, dans le nom de Jésus. Ce mois est un mois d'adoration, de louange. Ce mois est un mois d'adoration et de louange. Rakarababa. Alléluia. Laissez-moi vous entendre sur le saxophone. Ce mois est un mois de trompette. Il faut faire sonner la trompette. C'est le mois des symboles. Ce mois est le mois des sons de prière et de louange. Que quelqu'un donne le meilleur alléluia à Jésus. Déjà, la fièvre est en train de quitter quelqu'un. Déjà, la fièvre quitte le corps de quelqu'un. Qui a dit que vous aviez besoin de 2 semaines pour être guéri? Vous êtes guéri maintenant, 7 heures. Mon Jésus est vivant. Le Dieu que je sers est vivant. Il est un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Relisez-le, homme de Dieu. Verset 14, s'il vous plaît. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oh, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, oui, sauve-moi, et je serai sauvé. Car c'est toi que je loue. Encore une fois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi, et je serai sauvé. Car c'est toi que je loue. Car c'est toi que je loue. Pour ceux qui ont fait du Seigneur votre louange, il y a la guérison qui vient vers vous. Pour ceux qui ont fait de l'Éternel votre louange, il y a le salut qui vient vers vous. Je veux seulement que vous regardiez cette vidéo. Si vous pouvez toucher l'écran, vous mettre en acte, agir votre foi et dites, ça y est, je ne peux pas mourir maintenant. Regardez cette vidéo et dites, non, je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. J'ai entendu la parole du Seigneur, je ne peux pas mourir. Regardez votre voisin et dites-lui, non, je ne peux plus mourir. Ça y est. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas le jour que je meurs. Aujourd'hui n'est pas le jour que je péris. Ce mois est protégé dans le nom de Jésus. Cette année est scellée dans le nom puissant de Jésus. Verset 13 parle de quelque chose d'unique que je ne veux pas rater. Verset 13. Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël. Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte. Alors c'est très unique ce verset. Alors tous ceux qui se détournent de moi vont à la perte. Alors on parle de moi, les prophètes. Alors c'est un verset ici, ne le sous-estimez pas. Il y a une grâce que Dieu relâche sur quelqu'un qui vous conduit. Quand vous honorez cette grâce, vous recevez cette grâce. Quand vous insultez cette grâce, vous perdez cette grâce. Et le prophète n'est pas assis en train de dire « Oh, je veux être un homme de Dieu humble, non, je suis personne. » Non, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il dit « Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. » Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte parce qu'ils sont, soit que vous soyez sur terre, ou dans les cieux.
parce que se sont détournés du Seigneur. Quand le prophète est rejeté, on dit que tu étais en train de rejeter le Seigneur qui l'a envoyé, parce que tu te détournes du Seigneur, celui, le fondateur des eaux vives. J'espère que vous avez quelqu'un qui vous amène la fontaine d'eau vive dans votre maison, de la part du Seigneur, semaine après semaine, que vous restiez par la foi. Refusez d'écouter les mensonges de l'ennemi autour de vous et soumettez-vous à Dieu. Cette semaine, je vous ai dit, enfants de Dieu, je vous ai dit, je viens vers vous. Ce n'est pas des 2 semaines habituelles, ils sont différents, vous le savez. Nous ne sommes pas en train de faire les 2 derniers dimanches comme on fait d'habitude. C'est parce que je viens vers vous avec une prophétie de la part du Seigneur précise. Ça doit être vos versets partout dans votre maison. Écrivez-les à quelque part. La semaine passée, je vous ai donné un autre. Cette semaine, il faut vous accrocher à celui-ci. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Le verset 14. Car c'est toi que je loue. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui loue le Seigneur, peu importe qui me regarde à la maison, qui loue le Seigneur, ce que Jérémie fait, c'est qu'il prend toutes les promesses. Et là, il rappelle à Dieu et il dit à Dieu, souvenons-nous de cette alliance. On va se souvenir de cette connexion. Écoute-moi, ô Dieu, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Il rappelle à Dieu, la façon que je vais être guéri, c'est quand tu me guéris. La façon que je vais être sauvé, c'est quand tu me sauves. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est se remettre le cœur à Dieu. C'est pas dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, se plaindre. Non. On n'a pas de temps pour les déceptions du cœur qui veut qu'on questionne les bontés de l'Éternel. Au contraire, on va dire Dieu, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi. Sauve-moi et je serai sauvé. Parce que c'est un Dieu qui garde son alliance. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There's no one like you. There is no one like you. Covenant keeping God. There is no one like you. Come on, let's sing it again.
it, and you're gonna mean it, because He is the covenant keeping God. There is no one like you. He's the Alpha and Omega. There is no one like you. Oh, your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, come on, somebody shout Jesus. Every knee must bow. And at the mention of your name, Jesus, every tongue shall confess that you're the covenant keeping God. There is no one like you. Say covenant, covenant Lift your voice in your home. Lift your voice in your home. like you. You're the Alpha and Omega. There is no one like. Come on, somebody say, 'cause you are Alpha and Omega. Oh, we worship you. We give you. One time, we give you. Come on, let's worship Him on the drums. Come on. Worship Him in your house. Lift your voice. La cobra siande breke. We worship you, our Lord. You are worthy
Let's worship him on the saxophone. Let me hear that voice. Hey, 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 hey. give you, Lord. We give you the glory. We worship. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you, Lord. Hallelujah. I want to hear the saxophone. Don't reduce it. Come on. We love you, Lord. We worship. One more time on the saxophone. Just worship him, Pastor Larry.
Laissez-moi vous dire ce qui se passe pendant que les musiciens continuent. Il y a un nuage foncé qui est en train de s'éloigner. Un nuage très foncé de mort. Je le vois qui roule, qui s'en va. C'est pas seulement la maladie. Je vois des gens en l'Afrique du Sud. La mort voulait vous entraîner dans la mort, mais je vois la main du Seigneur vous toucher. Je vois quelqu'un qui est touché sur ton lit. Je vois les reins de quelqu'un être touchés par le Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te commande que ton prochain rapport va vraiment t'ébranler. Les docteurs vont te demander qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as fait, quel médicament tu as pris. Et tu vas magnifier le nom du Seigneur dans le nom de Jésus. Il y a un individu, il y a un héritage qui est censé venir vers toi. Mais pour une raison quelconque, il y a une chicane dans la maison. Il y a quelqu'un qui essaie de prendre ce qui te revient. Ils essayent, ils s'assurent que tu ne dois pas avoir ce qui doit te venir. Mais le Seigneur est en train d'interrompre le problème. Le Seigneur interrompt les plans. Il interrompt les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous commandons que tout ce que l'ennemi a planifié pour voler ta bénédiction, nous mettons fin maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe où tu avais de la douleur, je veux que tu frappes cet endroit, que tu le tapes et que tu dis « Je suis guéri ». Je suis guéri, dis-le dans le nom de Jésus. Tu vas avoir tellement d'autorité sur ta maladie cette semaine que tu vas t'assurer que aucune trace de cette maladie est restée dans ton corps. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Je dis tu es guéri dans le nom de Jésus. La gloire du Seigneur remplit ta maison. Je vois quelqu'un pleurer. Je vois une maman pleurer. Je vois tellement de choses qui se passent. Tu es béni en ce jour dans le nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous pouvez regarder ceci à un autre jour, mais peu importe le moment où vous allez regarder, la gloire du Seigneur va remplir votre maison. Encore une fois, la nuée de son nuage remplit ta maison. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Je déclare que la mort, ce n'est pas ton temps. Sors de cette maison dans le nom de Jésus. Sors de cette vie au nom de Jésus. Je parle santé. Certains d'entre vous, je vais même vous rencontrer et vous allez me rappeler de ce vidéo. Et nous allons nous serrer la main. Je vois quelqu'un. Tu viendras me dire comment tu luttais pour ta vie. Et cette parole t'a amené la vie. Oh Seigneur, tu es ma louange. Oh Dieu, tu es ma louange. Papa, tu es ma louange. Les morts ne te louent pas, Seigneur. Ce que tu as besoin doit être vivant. Tu es ma louange. Tu as besoin d'une génération sur cette planète qui se tient et qui espère en toi. Alors nous ne pouvons mourir parce que tu es notre louange. Papa, tu es tellement bon. Tu es tellement doux. Tu es tellement aimant. Ta miséricorde dure à jamais. Encore une fois, montre-toi à toute personne qui se connecte à ce vidéo que cette semaine soit une semaine de miracles dans leur vie. Des miracles après miracles. Pour toi, pour tes enfants, ta fille, ton fils, ta maison, ton mari. Des miracles après miracles dans le nom de Jésus. Recevez votre bénédiction du Seigneur. We give you